Bonjour, c'est Dominique. Alors, je voudrais récapituler un peu avec vous tout ce qu'on a fait parce que c'est un petit peu embêtant. Alors, peut-être qu'avec cette récapitulation-là, vous allez comprendre un petit peu mieux. Alors, ici, pour ce qui est du fond de notre projet, alors, on a le fond, ce qui va avoir sur la table. On a l'arrière ici. Puis, on a le couvercle qui va venir ici. OK? Alors, 3 mm d'espace entre chaque cartonnette minimum. Parce que lui, finalement, on le ferme un petit peu plus que juste un angle droit. Alors, peut-être que ça va être un petit peu difficile. Ça va prendre des bons aimants pour le garder ici. Mais bon, il va y avoir des aimants ici derrière aussi. Alors, mes aimants, je les ai ici. Je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, ici, on a ça ici. Ça, c'est fait, tout couvert le contour. Pas de problème. Ensuite, on a le morceau qu'on a assemblé la dernière fois. Alors ça se trouve être le fond, pas le fond, ça se trouve être la boîte en tant que telle. Okay? Alors comme vous voyez ici, on n'a pas encore assemblé ici parce que j'attendais de savoir quelle hauteur était la plaque pour voir qu'est-ce qui reste ici. On va le faire aujourd'hui. Alors ce morceau-là, on a couvert tout le contour ici en haut. Ici, on a mis des morceaux qu'on a laissés parce qu'on va devoir abattre, vous allez voir tout à l'heure. On a mis des morceaux à l'extérieur ici pour les tenir ensemble. On va mettre des morceaux ici tout à l'heure ensemble. Puis on a mis 3 morceaux ici, qui est exactement la largeur de chaque morceau, les 3 morceaux ici, qui sont collés derrière ici, mais pas ici, parce que ça va servir à coller sur la boîte. Okay? Ensuite, on a les plaques. Alors, j'en ai une que j'ai déjà installée ici, mais je vais en faire une avec vous. Alors, j'ai la plaque ici, qui ne se rend pas tout à fait au bout, parce que je voudrais avoir un compartiment qui va jusqu'au fond et non quelque chose qui va être juste cette hauteur-là. Alors, les papiers pliés peut-être, donc quoi que ce soit, qui vont être toute la hauteur ici de notre arrière de boîte. Alors, c'est pour ça que les morceaux de cartonnette ici, ils ne vont pas jusqu'au fond. Ça va être pour déterminer le tiroir et la tablette tout à l'heure. Alors, j'en ai un ici, puis j'en ai un autre ici. Okay? Alors, lui, je l'ai couvert de papier blanc seulement sur une face. Les deux qui sont ici, on fait la face plus un côté qui va se trouver être devant ici. OK? Alors ça, je vais le coller tout de suite avec vous. Oh, ça va. Alors, j'ai pris un morceau exactement à la largeur de ma plaque. En passant les plaques, que ce soit exactement toute la même hauteur, au 8e de millimètre près. Alors ici, je mets la colle sur le petit rabat que j'ai gardé ici. J'ai biseauté un peu. Alors ici, je me suis trouvé être pas sur le bon... le grain du bois du papier parce que je vois que ça craque, mais bon, ça va. On met de la colle, puis ça va devenir plus solide que ça l'était quand le papier était original. Alors, comme ceci. Alors, ce côté-là, où est-ce que vous avez rabattu, se trouve à être installé exactement ici. OK? Alors, moi, j'ai mis la plaque ici, on la voit ici, mais si vous voulez, le petit morceau ici, vous pouvez le rabattre par-dessus pour qu'on ne voit pas la plaque, pour que ça soit bien droit ici. Je vais faire ça, je vais le faire moi de ce côté-ci. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais carrément coupé, le morceau, ou même je l'avais rabattu à l'intérieur avant de mettre ma plaque. Mais je crois que finalement, ce serait mieux si on le rabattait après. Alors, on se trouve à mettre la colle derrière, là où est-ce que c'est pas couvert, la plaque. Okay. Alors, je le mets tout juste au bord ici. Alors, il ne faut pas oublier que la largeur ici doit être environ 3 mm de moins que ici. Alors, moi, j'ai regardé, je suis à peu près à 2. J'aurais voulu être à 3, mais si je le mets ici tout juste sur le bord, j'ai quand même facilité de le fermer. Alors, j'ai environ 2. Idéalement, si tu peux avoir 3 mm, c'est encore mieux. Ici, peut-être qu'on devrait biseauter les bandes qu'on a faites derrière ici. Alors, je vais biseauter ici pour pas qu'on le voit. De côté ici. Lui, d'ailleurs, il n'est pas collé jusqu'au bout. On met de la colle. Comme ça. Et ici, j'ai placé ma plaque. Alors, il ne faut pas que ça dépasse du tout le rebord ici. Okay. Tout juste en bas ici, bien égal avec la base du carton ici. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est tout juste, ce petit rabat ici, tout juste le côté d'ici, de faire une coupe comme ceci. Peut-être à ne pas vous rendre tout à fait là, au dernier millimètre. Alors là, vous trouvez à coller comme ceci. Je trouve que ça fait plus propre.
Alors, vous collez par-dessus la plaque ce morceau-là en bas. OK. Alors, on va mettre ici, puis ici. Ici, ben, j'ai pas droit. Puis l'autre ici, on le laisse là. Okay. Celui-là, on le laisse là, on va en avoir besoin pour assembler le dernier petit morceau, qui est celui-ci, je vous en parle tantôt. Okay. Alors là, j'ai aussi un fond, le fond arrière, qui va être installé ici. Et on doit installer ça avant. Okay. Alors lui, je le garde, mais je vais quand même tout de suite le mater. Alors, on doit le mater sur le dessus. Vous pouvez mettre du papier design si vous voulez, mais on ne le verra vraiment pas. Ça va être au fond de la boîte, en arrière. Alors, je pense que juste du papier blanc, ça serait suffisant pour garder votre papier design. Alors, ça, comme ceci. Tout juste pour masquer le dessus. Pas de rabattage de rien. Tout juste égal ici. Et si j'en ai trop, je vais le tailler. Alors, ça, on met ça de côté. Alors, plus ça va aller, plus ça va être clair. D'ailleurs, je vous recommande, je pensais à ça, je me disais peut-être que ce serait mieux si vous regardiez toute la série au complet avant de vous y mettre pour que vous puissiez vraiment comprendre de quoi il s'agit pour chaque morceau. Sinon, on ne peut pas arriver à comprendre si on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on s'en va. Alors, regardez là au complet. Je pense que je vais essayer de penser de le dire au dévoilement. Regardez la série au complet. Alors, ça ici, il faut que ça se contienne à l'intérieur, mais si jamais c'est un petit peu trop large, vous pouvez en couper tout simplement. C'est pas rabattu sur les côtés, alors c'est pas un problème. OK? Alors ça, je mets ça de côté tout de suite. Alors, j'ai posé mes deux plaques ici. Alors, je crois que on pourrait installer ici, comme ça, tout de suite. Parce que là, il faut faire les arêtes ici, puis il faut mater le fond ici. OK? Alors, on va mettre notre colle à l'arrière, dessous les bandes qu'on a mis tout le tour. Comme ceci. Ici, sur le dessous. OK? Alors là, quand vous êtes rendu à cette étape-là, il faut vraiment revérifier si vous avez bien 2 à 3 mm moins profond que le fond ici de la boîte. Pas de la boîte, mais du couvert finalement du projet. Parce qu'il ne faut vraiment pas dépasser, sinon vous ne serez pas capable de fermer. Puis c'est le temps de le faire, surtout avant de poser les plaques. Alors s'il y avait un petit millimètre à enlever sur les cartonnettes ici, les côtés, ok, ici ça aurait été le temps de le faire avant d'installer les plaques. Alors je m'assure d'avoir suffisamment de colle partout. Alors là, je vais, sauf que j'ai rien derrière, parfait. Alors je vais aligner ici tout juste sur le bord, comme ceci. OK. Alors, il faut que vous soyez sur le long ici. Puis, il ne faut pas dépasser ici. Moi, je pense que je vais dépasser d'1 demi-millimètre pour me donner un petit peu plus d'espace en arrière parce que je suis vraiment, vraiment serré. Alors, ici, on va le pousser comme ceci. Tout juste. Alors, ça aussi, la largeur, il faut qu'elle soit exacte de la largeur ici. OK. Pour que ça soit la même chose ici, sinon ça dépasse. Alors, ça me paraît bien comme ça. Je presse à l'intérieur ici. Ici, je vais le tasser un tout petit peu, comme ça. Puis, je vais m'assurer de ne pas être trop en arrière. Alors, je vais le pousser un petit peu ici. Puis, lui, ici aussi, il faut s'assurer qu'il soit bien droit, ici. Alors, vous allez voir que ici, il faut que ça ferme bien. Okay? Alors, vous voyez pourquoi est-ce qu'on a 3 mm de plus ici? C'est pour que ça puisse se fermer par-dessus. Alors, moi, j'ai peut-être 3 mm, mais vraiment serré. Alors, je vais aller presser mes 3 bandes de collage ici à l'intérieur, que ce soit bien solide. Une fois que vous l'avez bien positionné. Okay. Ensuite, je crois que je vais mettre mes aimants tout de suite avant d'oublier. Alors ici, une chose que j'avais faite comme erreur quand j'avais fait la boîte de Noël, c'est que quand j'avais maté ici, avec mon papier design, alors je pressais tout ça, puis j'ai fait ça ici, puis j'ai creusé un petit peu trop. J'étais tout juste sur le pli. Vous savez, l'espace qu'il y a entre les deux. Alors, si je mets droit comme ça, il se trouve avoir un vide derrière, dessous ici. Alors, il ne faut vraiment pas trop presser fort en bas. Alors, pressez sur le papier ici, mais pas trop comme ça, parce que là, vous allez déchirer. C'est ce qui m'est arrivé. Alors, moi, je mets 2 paires d'aimants. J'ai des aimants de 1,5 cm. Alors, je vais les mettre en haut ici. Je trouve que c'est la meilleure place pour que ça s'agrippe. Si jamais vous n'avez pas des 1,5 cm de diamètre, vous pouvez toujours mettre 3 paires de 1 cm. Alors, comme ceci. Je me garde au moins 1 cm ici et ici pour pouvoir mater par-dessus.
Alors ça, je presse bien. Ensuite, je vais coller ici. S'ils ne sont pas prêts à en coller, vous allez ajouter un petit papier adhésif, ruban adhésif à 2 faces. Et puis, je vais fermer ça ici, bien droit. Ça dépasse un petit peu. Bon, ça va. Comme ça. Alors, ça aide à fermer, à garder tout en place. Il va nous rester juste à fermer ça ici. Alors, lui ici, ça va être pas tout à fait égal, mais on va ajouter un ruban ici. Alors, j'ai un bout de ruban ici. Je vais peut-être le coller tout de suite. Puis, il nous restera à faire le rabat plus tard. Alors, je vais coller ça tout de suite. Alors, avec le ruban, ça va nous permettre de jouer s'il nous manque un millimètre ou quelque chose comme ça. Je trouve qu'il est un petit peu serré ici. Ici, si vous faites votre touche professionnelle, peut-être ça va l'aider un petit peu. Écraser un peu. Elle est bien, je pense que ça va tenir. C'est parce qu'il veut bondir un peu. Ici, peut-être que j'aurais dû laisser 4 mm au lieu de 3, finalement. Mais bon, c'est tellement des choses à tous les millimètres différents, un morceau de l'autre. C'est vraiment difficile à gérer. Surtout quand c'est la première qu'on fait. Si j'en avais déjà fait une, peut-être que j'aurais un petit peu d'expérience, puis je pourrais plus prévoir. Alors ici, je vais coller environ sur... Moi, mon ruban est environ 2,5 cm. Alors, je ne colle pas plus que 1 cm. Même que 8 mm, je trouve que ça serait peut-être suffisant. Parce qu'il faut nous laisser la marge de manœuvre ici pour pouvoir coller le morceau qui va aller là, le morceau de cartonnette. Ici, si j'ai un excédent, je vais le couper. Vous savez, quelque chose qui ne s'effiloche pas, c'est encore mieux. Ça. Ici, même chose. Alors, ça, c'est fait. Alors, il faut laisser bien coller, pour que ce soit tout bien solidifié. Alors, on va le laisser sécher tout seul, comme ça. Puis aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi tourner. Alors, si on tourne tout ça à l'envers ici. Alors, vous pouvez faire aussi le pli dans ce sens-ci, dans la fente qu'il y a ici. Alors, ça va vous faire plier dans les deux sens. Vous voyez, comme ça, c'est le pli maintenant. Parce que quand on l'ouvre, comme ça, quand on l'ouvre, on veut être capable de... Vous voyez, faire tout ça. Là. Alors, j'ai fait un autre pli ici. Je trouve que ça aide aussi. Bon, ensuite, alors là, j'ai mes 2 plaques ici. Là, je vais placer la petite bande que je voulais mettre au fond. Alors ça se trouve être la plaque. Ma bande qui va au fond, elle est ici. Celle que j'ai maté tout à l'heure. OK? C'est pas la plaque. Parfait. Alors, celle-ci, moi, je la mets au fond ici. Alors, il faut s'assurer qu'elle entre à l'intérieur. Alors ici, je vais peut-être enlever un tout petit peu le coin, comme ça, 2 petits coins. Ça veut buter sur les petites plaques. Vous voyez, ça entre très bien ici. Alors ça, moi, je vais le coller tout de suite. Parce que après ça, ça va être difficile d'accès si on ne l'a pas maté. Alors, il faut le mater. Puis, en l'installant tout de suite, on va pouvoir voir pour notre plaque aussi. Voilà. Alors, avec le petit coin que j'ai coupé, pour faciliter l'entrée. Voilà. Alors, ça, c'est réglé. Ça va être notre tablette de fond ici. Alors là, on a notre... Est-ce qu'il est mon... Non, c'est ça. Oui. Ensuite, alors là, on a une plaque à mettre ici. Alors, elle est trop grande, comme vous voyez. Alors, on va en enlever un petit peu. Alors, j'enlève environ 1 à 2 mm, pas plus à la fois, surtout au début. Puis, alors on pourrait l'appuyer ici, au fond, comme ça. Vous voyez? Ou bien, on pourrait la mettre appuyée ici, je pense que ce serait mieux. Alors, je vais en enlever encore un petit peu. Jusqu'à ce que ça entre bien entre les 2 plaques ici. Vous voyez, j'en ai encore trop ici. Alors, vous ajustez. Enlevez juste 1 mm à la fois pour ne pas risquer d'enlever trop. Encore. Comme ça, parce que je crois qu'il n'est pas droit. Bon, comme ça. Voilà. Vous voyez, là, il entre bien ici. Alors lui, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi mater de l'autre côté, pour
pas qu'on le voit. Alors, je vais me prendre une bande comme ça. Je vais mater l'autre côté aussi. On aurait pu faire le contour, mais bon, ça va aller. Alors, question qu'on ne voit pas l'autre côté. Si j'en ai trop, je vais l'ajuster. Mon excédent ici. Voilà. Alors ici, on a 2 arêtes à faire aussi. Il faut faire ça avant quoi que ce soit. Alors vous allez vous rendre en bas complètement. Vous pouviez le faire même avant de mettre la plaque, mais je crois que c'est plus facile d'installer la plaque quand il n'y a rien dans les coins. Alors on se rend complètement en bas. Et puis ici, on va couper droit à 1 mm ici. Et on n'a pas de petits coins à rabattre. Quand on travaille dans des diagonales comme ça, on n'a pas de coins à rabattre. Comme les petits coins, vous savez, avec le petit angle 45 degrés. Et puis ici, je vais faire, à partir du coin-là, je vais me faire une marque ici, tout juste à l'intérieur, en bas, pour faire un biseau, comme ceci, jusqu'au coin. Alors, ça vous donne ça exactement comme ça. Parfait. Alors là, on va pouvoir mettre de la colle des deux côtés. Je vais devoir faire les deux côtés avec vous parce que je ne peux pas faire la prochaine étape tant que je ne l'ai pas fait. Alors, il faut que je fasse tout ça avec vous. Alors, ici. Puis ça, moi, je vous recommande de mesurer les deux côtés, lui aussi, indépendamment un de l'autre, au cas où il y a une petite différence. Il ne devrait pas, là, mais... Ça. Alors, un autre morceau. Je me suis taillé quelques bandes en avance. Même chose ici. Alors, par rapport à l'arrière, on va, en mettant ça au fond, on va calculer tout juste à peine 1 mm plus court pour que quand on va arriver à mater avec le papier design, on va arriver égal. Ici, j'ai un petit peu... Ouais, je vois. Puis, je vais me faire un petit coin entre le coin ici jusqu'à la petite marque ici. Une diagonale pour avoir le bon angle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Quand on travaille les boîtes, c'est difficile parce que je me trouve être plus haute que sur mon tapis de travail. Alors, c'est pour ça que je ne zoome pas, mais j'espère que vous voyez tout. Alors là, les boîtes, j'en ai fait beaucoup. J'ai ces propres modèles de boîtes. Je pense que ça va être correct pour un petit bout de temps. Je ne vais pas en faire d'autres. C'est beaucoup de travail, beaucoup de choses à penser. Ça donne des maux de tête quand on essaie de la créer. Vous avez à suivre le tuto. Bon, encore là, ça ne doit pas être trop facile, mais bon, quand il s'agit de créer le projet, c'est pas facile, je peux vous dire. Ça demande beaucoup d'attention. Ça me donne des maux de tête à chaque fois. Alors ça, c'est fait. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mater le fond ici. Alors, j'ai choisi mon papier qui va être l'intérieur. Alors, tout juste le long ici, jusqu'à ici. 1 mm ici. Je vais couper ça. Puis, c'est pas nécessaire de mater le papier au complet si vous n'avez pas beaucoup de papier. Alors, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'en bas parce qu'on va avoir des séparations ici. On ne verra vraiment pas le fond. Alors, moi, je vais coller ça tout de suite. Alors, on peut commencer à mater quand on a placé les coins. On peut commencer à mettre ces papiers-là ici. Je l'installe en haut ici. Alors, je suis exactement la petite bande que j'ai mis dans le coin ici et ici. Ça va être mon modèle, ma mesure finalement, pour que ça soit bien droit, bien égal avec le petit papier qu'on a mis là. Un petit peu plus haut ici. Parfait.
bord, comme ça. Bon, alors ça, c'est réglé. Ensuite, alors là, pour ce qui est des côtés, on va attendre aussi. On pourrait peut-être les installer tout de suite, mais non. Alors, pour ce qui est des côtés, on doit attendre parce qu'on va avoir toutes les bandes, toutes les séparations qu'on va mettre ici. Il faut mettre des bandes d'attache, des bandes de collage. Alors, on va tout mater, les côtés ici, indépendamment les uns des autres. Et puis, il me reste d'autres papiers aussi j'ai tout ça, puis j'ai une feuille complète pour toutes les bandes ici qu'on va mater à l'intérieur. Okay? Bon, alors ça c'est fait. Maintenant, alors là, on va pouvoir installer notre plaque du fond. Alors ça c'est la plaque, comme ceci. Okay? Alors on va mettre des bandes comme ceci d'attache. Alors on va mesurer tout juste la même largeur. On a coupé deux. Puis même si on en mettait deux, une chaque côté, ça serait encore mieux, mais je pense que ça va être correct. Ça va être assez solide. Alors, je vais coller une bande ici, avec le pli à l'extérieur, tout juste le long de la plaque ici. Okay. Tout juste à peine à l'intérieur, sur le bord comme ça. Même chose avec celle-ci. Alors ça, je vais continuer quand la caméra va arrêter, quand ma batterie va être vide. Je vais continuer tout de suite. Alors à la demi-heure, vous allez avoir la deuxième partie. Alors, on pourrait tout de suite mettre même le fond ici. Alors, je vais m'en mettre une au fond ici aussi. Alors, je mesure pour enlever l'excédent. Puis je mets ici la colle. Puis je mets la bande avec le pli en bas. Okay. Donc, vous voyez bien. Que ce soit bien égal ici. Vous sentez avec les doigts. Parfait. Bien égal. Pour que ça soit ni trop court ni trop long. Si c'est trop court, vous ne rendrez pas. Vous le collez. Si c'est trop long, ben, ça va dépasser. Alors là, on va commencer par mettre celle ici sur la plus longue, la plus difficile à installer. On met la colle dessous. Je vais en mettre un peu aussi sur la cartonnette. Je pense que ça ne fera pas de tort. Puis on la colle ici. Je vais plier mes côtés. Je vais l'entrer. Tout juste ici, appuyer sur la bande qu'on a mis au fond. Je vais vous montrer une fois qu'il va être installé. Alors vous voyez, la bande au fond, c'est au fond ici, appuyé sur la bande qui est là. Okay? Assurez-vous que ce soit bien positionné. Presse comme ça. Fait. Pas que ça embarque dessus. Bon, j'ai embarqué dessus. Il faut vraiment que ça soit appuyé sur la plaque du fond. C'est la raison pour laquelle je l'ai mise. Comme ça. Et puis ensuite, on va lever les petites pattes ici. On met de la colle. Je vais faire les deux en même temps, je pense que ça va être plus facile. Pas facile d'accès. Puis là, on va coller tout juste sur la plaque des côtés, comme ceci et comme ceci. OK. Presser en arrière comme ça et comme ça. Tout juste. Parfait. Alors ça, maintenant, ça va devenir notre plaque pour pouvoir mettre la tablette. Alors, on va prendre une autre cartonnette. Tablette, ici. Alors, elle est trop large, je crois. Non, elle est juste bonne, regardez. Elle est juste trop profonde. Alors, je vais appuyer tout juste ici, derrière. Puis, je vais mesurer pour que ça arrive tout juste ici devant. Oui. Alors ça va faire ça comme ceci, simplement, comme ça. OK? Alors moi, ce que je vais faire, je vais mettre une bande ici et ici. Je pense que ça va être une bonne chose pour que ça tienne bien derrière. Alors encore une bande qui est au centre.
La largeur qu'on a ici, parfait, je vais en enlever un tout petit peu. 1 ou 2 mm. Ça rentre ici derrière. Comme ça. Alors, je vais mettre de la colle à l'intérieur de la bande de collage ici. Puis, alors là, on va coller comme ceci. Parfaitement comme ça. Là, on ne peut pas vraiment presser avec le plioir, c'est difficile d'accès. Alors là, la tablette, avant de l'installer, on doit faire rabattre ici aussi. Alors ça, je vais le faire avec vous. Alors, encore une bande. Toute la largeur, ici, complètement. Okay. Je mets de la colle sur un des deux côtés à l'intérieur de la bande de collage. On va la mettre comme ceci. Je vais mettre l'autre côté parce que j'ai un coin qui est écrasé. C'est un peu embêtant, j'ai reçu 4 paquets, alors 100 cartonnettes avec le coin écrasé. Et je suis presque à la fin, je crois qu'il ne me reste même pas un paquet. J'essaie toujours d'éviter d'utiliser. Quand je le mets dans le fond ou si j'ai enlevé une petite bande, j'enlève là où est-ce qu'on a que j'ai l'écrasé. Alors ça ici, idéalement, on attendrait que ça soit bien collé avant de faire le rabat. Comme ceci. Je vais presser ici de m'assurer que c'est bien au fond.